Le résumé de la semaine sur la chaîne des voitures électriques. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne Tesla. Lien dans la description, vous êtes 854 pour l'instant. Ça monte gentiment. Sinon, il y a les chaînes Formule 1, etc. Tout est dans la description de toute façon de cette vidéo. Les Lucid Air au rappel pour un problème de surchauffe de siège arrière. Les sièges chauffants arrière du coup. Ça va être réglé via une mise à jour a priori. Zeekr s'offre les services d'un ancien champion du monde de F1 justement, Kimi Räikkönen, qui va tester les nouvelles voitures électriques de Zeekr notamment et donner son avis, etc. Pas mal. Il a dû recevoir un beau gros chèque, je pense, aussi. La Model 3 débarque dans Gran Turismo 7, le jeu vidéo référence, que je n'ai pas d'ailleurs, mais un jour peut-être. Volkswagen passe son son nouveau break électrique ID7 Tourer. Les breaks électriques, ça court pas les rues, donc tant mieux qu'ils en sortent un. Par contre, il va être cher à mon avis, hein, vu que l'ID7 est hors de prix déjà. À quand des vrais breaks abordables? MG l'a fait avec le 5, mais bon, c'est pas encore le cas, hein. Globalement, des chercheurs mettent au point une méthode pour recycler à plus de 98% les batteries. Bénéfice record pour BYD au troisième trimestre 2023. Greenpeace, Toyota et Suzuki sont derniers de leur classement des constructeurs qui sont les plus vertueux entre guillemets. Chevrolet Equinox EV, un prix raisonnable, avec une autonomie satisfaisante de près de 500 km, c'est pas mal quand même. General Motors trouve enfin un accord avec l'AW, la grève se termine. La DAC révèle la capacité restante de la ID3 qu'ils ont testé, ils ont roulé 100 000 km quand même avec, et l'autonomie est plutôt bonne encore. Ça, après 100 000 km. Rivian construit une éolienne géante qui pourra produire des millions de kilowattheures par an. La batterie de sa Kia EV6 est en panne. La concession lui dit que c'est à cause de son boulot, parce que c'est quelqu'un d'infirmière libérale, je crois. Et du coup, il fait des arrêts et il repart, et il s'arrête, il repart. Donc la concession lui dit c'est à cause de ça, quoi. C'est délirant. La Nissan Sakura EV cartonne au Japon. Porsche trahit Volkswagen et va chez Google pour son logiciel d'infotainment. Donc là, c'est moche, hein, quand même, ce qui se passe. C'est clairement que le logiciel Volkswagen est pourri, hein, c'est tout. Porsche veut le meilleur pour ses voitures, hein, c'est normal. Toyota reconnaît l'échec de sa Mirai hydrogène. C'est toujours bien de le reconnaître. GU01, la première voiture électrique au monde, avec une conduite de niveau 4. Toyota augmente de 8 milliards son investissement dans son usine de Caroline du Nord. Green Power Mega Beast, un bus scolaire à grande autonomie. 500 km à peu près. Lucid embauche pour amener Apple et Amazon Music dans ses voitures. Les ventes de VE en France pour octobre 2023, la Spring est en tête. Juxta Nomad, la micro-supérette qui vous aide à faire passer le temps quand vous rechargez. Le concept est plutôt pas mal. À Hong Kong, le prix de l'essence avoisine déjà les 3 € le litre, depuis un moment d'ailleurs. Et alors que leur électricité est à peu près la même que chez nous, niveau tarif. Donc là-bas, alors je pense que par contre les prix des voitures électriques sont très chers, mais bon, ça vaut, je pense, le coup quand même, si vous roulez beaucoup. Toyota revoit ses objectifs 2023 à la baisse concernant les ventes, pas étonnant. Le gouvernement débloque 200 millions pour l'installation de bornes de recharge rapide, encore, des fonds pour les bornes. Volkswagen renonce pour l'instant à une 4e usine de batterie en Europe. Lucid casse ses prix sur sa R. Elon Musk confirme que la Model 2 sera produite à Giga Berlin également. Alors dans un second temps, ça va commencer au Texas comme prévu. Après ça ira aussi à Berlin pour arroser toute l'Europe, quoi, hein, avec le bonus qui va avec. NIO veut également vendre ses VE aux États-Unis. Stellantis devant Tesla en Europe au troisième trimestre 2023. Les annonces Le Bon Coin. Une Aura 4 littéralement collée au superchargeur Tesla. Il pouvait pas être plus proche, hein. Il a failli percuter de plein fouet la borne, mais bon. On va dire que tant qu'il n'y a pas de dégâts, ça va. Chiffre de vente de VE en Suisse, le modèle Y Leader, toute énergie confondue. Un vélo Lotus, hors de prix, 25 000 €. C'est n'importe quoi. Totalement élitiste. Quelles autonomies pour le nouveau Hyundai Kona électrique 48 kWh. L'Automobile Magazine a mesuré ça. Et enfin, dernière actu de la semaine, Ferrari est en avance sur le planning de sa première supercar électrique. Une sortie en 2025 a priori, si tout va bien. Plutôt une bonne nouvelle, hein. Eux qui étaient pas très chauds sur l'électrique, bon, ils ont l'air de finalement s'y mettre sérieusement. Tant mieux, et donc je vous dis à demain pour la suite des actus. Ciao.